Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. J'aimerais ça qu'on parle de ce qui se passe à Atlantic City parce que il y a comme un genre de désertion qui se passe. Là. Il y a des casinos qui ferment les portes et il y a des casinos qui ont coûté une fortune à ouvrir et malheureusement, ils n'ont fait aucun profit. Donc, ils étaient forcés de fermer les portes sous clé. Mais il y a quand même, surprenamment, un casino, le casino Revolt, qui était en fait en liste pour un achat éventuel. Il y a 2 personnes qui étaient impliquées, dont un Floridien qui était dans la course pour en faire l'acquisition. Mais c'est une firme canadienne qui a mis la main sur ce casino-là. Et je me demande, avec tout ce qui se passe à Atlantic City, comment ça se fait qu'une compagnie canadienne ait eu l'envie d'acheter un casino malgré tous les déboires qui se passent là-bas? C'est une bonne question, et puis je pense pas que personne n'ait de réponse absolue à ça, mais écoute, le casino Revolt, qui est un des 5 casinos à fermer, en tout cas on présume aussi qu'il va en avoir un 5e, qui est le Taj Mahal, qui va fermer. On a commencé l'année avec 12 casinos à Atlantic City, on risque d'en avoir que 7 à la fin de l'année. Wow. Le Revolt, c'est la pire des situations, dans le sens que le casino a coûté 2,4 milliards de dollars. C'est une fortune à construire. C'est sur le bord de la mer, un joyau. C'était supposé de faire la fierté de la ville. Il y a eu des dizaines, je pense des centaines de millions en fait de fonds publics qui ont été investis dans le projet. On s'entend que la fierté de la ville, il n'y a plus grand-chose de la ville, fait que la fierté, elle sera pas forte. Là. C'est terrible. Et puis, moins de 2 ans d'opération, pas un seul mois de profit pour l'établissement qui ferme. Et puis là, la firme canadienne, il faut le dire, elle achète le casino pour 110 millions de dollars quand le casino en vaut 2,4 milliards. Ah, c'est un deal. C'est moins de 5% de la valeur. Donc, à la limite, c'est une bonne ville pour le faire, c'est peut-être un gamble. En se disant, si je paye 5 sous à la pièce pour le casino et qu'il y a un plan de restructuration, parce qu'il ne faut pas penser qu'Atlantic City va abandonner. Il espère encore devenir le point central du jeu en ligne, entre autres. Il peut y avoir des associations lucratives. Je ne sais pas précisément pourquoi, mais il n'en demeure pas moins que c'est une énorme aubaine. Et puis, on le sait, la firme canadienne, contrairement à notre ami floridien dont tu parlais, qui voulait en faire une université pour génie seulement, génie blanc de surcroît, qui allait régler tous les plus grands problèmes de la planète. C'est sûr. C'était osé, hein? Oui, très. C'est la recette miracle, hein, je veux dire, c'était tellement convaincant que moi-même j'y ai cru. Écoute, moi, j'attendais de savoir où j'allais déposer ma candidature pour enfin aller étudier la famine et toutes ces maladies terribles, mais bon. Mais en tout cas, Brookfields US Holdings LLC, la compagnie canadienne qui l'a acheté, qui est d'ailleurs propriétaire du Hard Rock Casino de Las Vegas. Eux, non, ils vont en faire un hôtel, vont en faire un casino classique. Donc, il n'y aura pas de plan de fou avec cet étrange hôtel sur le bord de l'Atlantique. Et j'ai hâte de voir où ce que ça va mener, cette affaire-là. Mais anyway, c'est à suivre. C'était Radio Poker, la radio numéro 1 du poker sur le web.